De Paris à Copenhague, tous concernés par le réchauffement climatique, bienvenue dans votre magazine de l'environnement, spécialement consacré à la conférence extraordinaire des Nations Unies. Derrière moi, cette montgolfière permet d'afficher la qualité de notre air. Vu du ciel, les enjeux du sommet de Copenhague paraissent simples, réduire notre pollution et donc nos émissions de dioxyde de carbone. Mais sur Terre, les débats sont souvent houleux et très techniques. Un peu d'économie donc. Dans ce magazine, nous allons vous expliquer comment fonctionnent les crédits carbone. Vous allez le voir, pas toujours bien. Nous irons ensuite en Chine où beaucoup d'entreprises ont gagné de l'argent pour des projets pas toujours verts. Enfin, reportage en Amazonie où de plus en plus d'entreprises sont prêtes à investir pour lutter contre la déforestation. Est-ce vraiment la bonne solution ? Air de Paris, cette montgolfière affiche constamment la qualité de notre air. Elle nous permet de réaliser à quel point nous polluons. Mais en fait, nous sommes de plus en plus conscients de notre empreinte carbone. Par exemple, sur Internet, lorsque nous achetons des billets d'avion ou encore une machine à laver, souvent une fenêtre s'affiche pour nous inciter à payer pour compenser nos émissions de CO2. On appelle cela le principe du pollueur-payeur, un principe qui sera toujours au cœur des débats à Copenhague. Pour être sûr de ne pas offrir le même cadeau que Monsieur Tout-le-Monde, cette année offrait de la compensation volontaire. Le principe payé pour un nombre de crédits carbone équivalent à ses émissions individuelles. Ce site américain propose par exemple d'acheter l'équivalent de la pollution en carbone annuelle estimée pour une maison. Celui-ci français des cartes de vœux qui couvrent les dépenses carbone d'un individu pour le réveillon. Des décisions anecdotiques et volontaires non reconnues par le protocole de Kyoto. Ce dernier a mis en place un système de compensation, le marché du crédit carbone. Si on a créé ce marché du carbone, c'est avec l'idée qu'il vaut mieux que ce soit les industries pour lesquelles c'est le moins cher d'émettre moins de carbone qui le fassent, et que les autres pour lesquels ce serait trop coûteux, qui feraient peut-être moins d'efforts, mais compensés par les autres. Le marché du CO2 européen a été mis en œuvre en 2005. Une dizaine de milliers d'entreprises des secteurs les plus polluants, comme l'énergie, y sont cotées. Pour une période donnée, chacune d'elles se voit attribuer un quota d'émissions de CO2 qu'elle est autorisée à rejeter. Si ces émissions dépassent son quota, elle doit acheter des crédits d'émission, cela auprès d'une autre entreprise qui aura, elle, moins pollué que prévu et disposera donc d'un crédit de quota. En théorie, un tel système devrait permettre de récompenser les entreprises qui investissent dans des technologies propres et de pénaliser celles qui dépassent leurs objectifs. Mais le marché est naissant et encore instable. Le sommet sur le climat à Copenhague a pour but de normaliser ce système dans le monde entier et de le structurer. L'objectif des négociations, c'est de négocier les quantités de quotas qu'on met sur le marché, comment elles sont attribuées et essayer de réguler ce marché-là. Il faut évidemment qu'il y ait une institution, une régulation autour qui permette d'éviter soit que le prix soit trop élevé ou trop bas, soit qu'il y ait des fluctuations trop fortes, soit qu'il y ait du lobbying de la part de certains secteurs qui ne voudraient pas être soumis à ce marché. La Chine, l'Inde et les États-Unis, qui sont les plus gros pollueurs de la planète, sont particulièrement visés par les négociations. Prenons un peu de hauteur maintenant et partons voyager. Les Nations Unies ont aussi permis aux entreprises d'obtenir des crédits carbone en finançant des projets propres dans les pays en développement. La Chine a été le principal bénéficiaire de ce système. Les investissements ont été faramineux, comme le montre l'enquête de Baptiste Falvoz. Une montagne d'ordures transformée en projet écologique. Depuis 3 ans, des dizaines de tuyaux sillonnent cette décharge du Yunnan. Objectif, récupérer les gaz à effet de serre issus de la décomposition des déchets. Du méthane principalement, extrêmement polluant. Regardez ces tubes jaunes. Ils servent à capter le méthane. Les gaz se concentrent ici, ensuite on les transfère dans l'usine où ils seront transformés en électricité. Résultat, près de 10 millions de mètres cubes de méthane en moins dans l'atmosphère chaque année. Un avantage également économique grâce au système du crédit carbone. Nous générons 70 000 tonnes de crédit carbone chaque année. Ils sont ensuite revendus à une entreprise italienne. Sans le crédit carbone, ce système n'aurait pas existé. Il n'aurait pas été rentable. Des crédits qui rapportent au projet des centaines de milliers d'euros par an. La boucle est donc bouclée pour M. Zhang. Biogaz, solaire, éolien, la Chine veut désormais trouver des alternatives au charbon pour fabriquer son électricité. Ces nouveaux projets génèrent chaque année des milliards de tonnes de crédit carbone et le business attire de plus en plus d'intermédiaires. L'entreprise britannique Camco achète des crédits en Chine et les revend à l'étranger.
Pour ses dirigeants, le marché chinois est sans égal. La Chine est un gros émetteur de carbone, donc on devrait en réduire la plus grande partie. Le pays a aussi un système politique très directif. Quand il décide d'aller de l'avant, il va de l'avant. Toute l'infrastructure, les moyens financiers, les constructions sont disponibles ici. Et le pays est habitué aux grands projets. La Chine a les moyens, et c'est justement ce qui dérange des associations. Chez Greenpeace, on estime que certains projets chinois engloutissent l'argent du crédit carbone sans en avoir besoin. C'est par exemple le cas des barrages hydroélectriques qui se multiplient dans le pays. Beaucoup de ces projets font déjà des bénéfices, donc ils n'ont pas besoin d'argent supplémentaire venu des crédits carbone. Quand on les autorise à s'enregistrer comme fournisseurs de crédits carbone, on enlève en même temps de l'argent à d'autres projets qui, eux, ont beaucoup plus d'intérêt pour la protection du climat. Le marché du carbone a permis à la Chine de développer de vrais projets verts, mais le pays exploite aussi ses failles et son manque de transparence. À Copenhague, les discussions devront impérativement aboutir sur un système plus efficace et surtout plus équilibré. Autour de moi, la ville à perte de vue, très peu d'espaces verts. Le saviez-vous, la déforestation est responsable de 20% de nos émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Voilà pourquoi un nouveau projet est sur la table à Copenhague, un mécanisme financier qui inciterait les pays riches à payer pour protéger les forêts des pays pauvres. Reportage en Amazonie. À 1 heure de Manaus, cette communauté ne vit plus comme avant. Ici, plus question de couper le bois, les familles reçoivent de petites subventions et la visite de Volclia. Cette femme dynamique travaille pour un programme d'État baptisé Bolsa Floresta. Dans cette communauté, elle est venue distribuer les nouvelles cartes de crédit des habitants. 20 €, pas grand-chose, pour ne plus couper les arbres. Les habitants ne veulent plus vivre de la production du bois. Il faut donc mettre en place d'autres activités comme l'élevage de poules, la pisciculture, l'apiculture. Les habitants veulent aussi vivre du tourisme parce qu'ici, la beauté du Rio Negro est incontestable et on n'est pas loin de Manaus. Ce programme est sponsorisé par Coca-Cola et la banque Bradesco, de quoi verdir un peu leur image de marque. Une démarche marketing que l'État d'Amazonas assume parfaitement. Pour lui, il faudrait encore 250 millions de dollars pour mener à bien le projet. Je préfère faire du business avec la forêt et reconnaître la valeur de ceux qui en sont les gardiens plutôt que de couper les arbres. Personne ne coupe un arbre parce qu'il est bête ou intelligent. Les gens coupent les arbres parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de survivre. Si je dois faire un choix, je préfère donner de la valeur aux arbres. Donner de la valeur aux arbres, la chaîne d'hôtels Marriott l'a déjà fait. Sur cette vidéo, Juma, un projet pilote, l'entreprise a versé 2 millions de dollars pour protéger cette partie très reculée de la forêt amazonienne. En échange, elle obtient des crédits carbone. À Copenhague, un nouveau mécanisme financier baptisé RED pourrait voir le jour. Objectif, réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le Brésil pourrait ainsi recevoir au moins 16 milliards de dollars pour protéger le poumon vert du monde, mais pas à n'importe quelle condition. Les pays qui ne se sont pas fixés d'objectifs pour réduire leurs émissions de CO2 ne pourront pas venir compenser chez nous. Par exemple, une entreprise américaine ne pourra pas venir compenser ses émissions dans la forêt amazonienne à travers un mécanisme RED, tant que les États-Unis n'auront pas fixé de chiffres contraignants. Les communautés comme les Sakara sont inquiètes, car ces mécanismes pourraient les rendre totalement dépendantes des aides de l'État et faire monter considérablement la valeur financière de leurs terres. C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous serons à Copenhague, bien sûr, où nous vous ferons découvrir les grands acteurs de ce sommet. La SNCF vous a présenté